Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, dans un objectif de vous donner les outils nécessaires pour développer au maximum vos bots de trading, vos stratégies pour le futur, soit pour les chartistes, soit pour du trading à la main, mais quand même l'avantage c'est de pouvoir l'automatiser directement sur un bot de trading en Python. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle classe d'indicateurs, les indicateurs qui se basent sur la volatilité. Donc on vous a déjà présenté avec les différentes stratégies des indicateurs de tendance, comme le Trix, les bandes de boulanger, pas les bandes de boulanger, parce qu'on va les regarder maintenant, la super trend, l'Ishimoku, ça c'est des indicateurs de tendance. On a aussi les oscillateurs, comme le RSI, le stochastique RSI. Et donc aujourd'hui, on va rajouter une nouvelle classe, si on peut dire, c'est les indicateurs de volatilité. Ces indicateurs vont soit vous permettre de rentrer en position, ou de sortir d'une position, soit valider ou non une entrée en position. Par exemple, si on a le tricks peut nous donner une indication pour rentrer en position, et ben on peut s'aider d'un certain indicateur de volatilité pour confirmer ou non cette rentrée en position. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter 6 indicateurs de volatilité qui marchent un peu différemment, qui vous donnent quelques informations qui peuvent être importantes, de voir comment ils sont codés et aussi un peu la philosophie sous-jacente. Donc on va commencer avec le premier qu'on a déjà présenté dans une vidéo qui date depuis pas mal de temps au début de la chaîne. C'est le KAMA, la Kaufman Moving Average. C'est tout simplement une moyenne mobile qui va avoir une pondération sur la volatilité. Donc c'est une moyenne mobile classique, donc ici 21, c'est une moyenne mobile sur les 21 précédentes clôtures. À ça, on va rajouter une pondération sur la volatilité. Si on a une grosse volatilité, la Kama va être beaucoup plus réactive. Et à l'inverse, si on a une volatilité assez faible, la Kama va être peu volatile. Ne va pas beaucoup bouger. Par exemple, ici, on n'a pas forcément beaucoup de volatilité. On range, on ne fait pas grand-chose, on est à plat et on voit que la Kama fait vraiment pas grand-chose du tout. À partir du moment où, là où on a un excès de volatilité, des grosses bougies, donc vraiment des écarts de prix qui sont anormales, et on voit bien que la Kama réagit énormément et vient épouser le cours, alors qu'une moyenne mobile normale aurait pris un peu plus de temps. Donc vous pouvez très bien faire des croisements de Kama, comme on peut faire avec des croisements de MA, ça peut très bien marcher, je vous invite à tester. Le code est vraiment très très simple via la bibliothèque Taha. On prend le close comme sur une moyenne mobile, simple, on met la taille et après des paramètres de volatilité. On va passer au prochain, on va supprimer ça et on va passer à quelque chose qui est assez connu, c'est l'ATR. L'ATR, c'est aussi un indicateur de volatilité qui va se placer à côté du graphique parce que ça va pas être sur la même échelle et il va nous donner un peu la force de la volatilité actuellement. Ici, on est sur le BTC, BUSD, on est aux alentours de 43 000, 44 000, et on voit bien que notre ATR, lui, est à 535, tout simplement 535. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va tout simplement calculer les écarts de prix qu'on peut avoir sur les X précédentes périodes, avec surtout un focus sur ce qui se passe actuellement, et ça va nous donner à peu près les écarts de prix qu'on peut avoir sur le marché. Donc actuellement, on est plutôt sur du 535, on est monté sur des gros pics quand il y a de la grosse volatilité, donc des gros écarts à du 785, et si on remonte, on peut vraiment avoir des grosses valeurs, comme des valeurs beaucoup plus petites, comme ici, aux alentours de 340. À quoi ça peut nous servir ce fameux ATR? Cet ATR peut, par exemple, dans vos stratégies futures, vous donner des TP et des SL, donc des take profit et des stop loss. Comment faire? Par exemple, on est ici sur le BTC. Bon, après, avec des indicateurs techniques ou une analyse de votre côté, vous pensez faire un long sur le BTC. Donc vous allez rentrer ici en market aux alentours de 43 000, 44 000. Et vous allez vouloir placer un TP et un stop loss. Comment faire? Vous pouvez très bien aller récupérer la valeur de la Terre au moment où vous rentrez en position, donc actuellement 535, et dire, ok, le TP, je vais le placer à 2 ATR, donc c'est le cours actuel où vous êtes rentré plus 2 ATR, donc 535 fois 2, et à l'inverse, je vais dire, bah, je vais placer un TP à 1 ATR. Donc le cours où vous êtes rentré, moins un ATR, donc moins 535. Ça peut être une idée. Pour l'ATR, il y a d'autres
Possibilité bien évidemment, mais c'est quelque chose qui est vachement utilisé pour ça. Le code, très très simple encore une fois, avec la bibliothèque Taha. Mais là, cette fois-ci, on va utiliser les high, les low et les close, tout simplement pour calculer les écarts entre les bougies, en sachant qu'aussi on a une window de 2. C'est bien évidemment des paramètres qui peuvent être modifiables. Bon, on va enlever la TR et on va passer à un indicateur que vous connaissez bien, qui est lui aussi un indicateur de volatilité, c'est les bandes de Boulanger. Les bandes de Boulanger, c'est tout simplement trois bandes, on va dire trois lignes. Donc les deux bandes tout au-dessus et tout en bas, ça va faire le nuage, les bandes de Boulanger, et on va avoir une petite moyenne qui va circuler entre les deux. Donc les bandes de Boulanger, elles vont essayer d'épouser le graphique avec un certain retard, certes, mais voilà, on voit bien que quand il n'y a pas beaucoup de volatilité, le cours fait pas grand-chose, il est plutôt sur une ligne droite. Donc, les bandes de Boulanger vont commencer à épouser notre cours et se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, jusqu'à un point où on est vraiment très très proche et on peut s'attendre à un excès de volatilité. Un excès de volatilité à la hausse ou à la baisse, bien évidemment, on ne sait jamais, c'est bien évidemment à recouper avec d'autres indicateurs. Ici, on voit bien qu'on n'a pas grand-chose, le nuage se resserre, et on peut parier à un certain moment qu'il y aura une explosion de volatilité ici, à la baisse, et on voit bien que le cours sort du nuage même, ce qui indique vraiment un gros excès de volatilité par rapport au passé proche. Un exemple de stratégie sur les bandes de Bollinger, c'est par exemple ici sur ce genre de schéma à la baisse, on a plusieurs clôtures en dehors du nuage, on peut attendre une clôture à l'intérieur du nuage d'une bougie inverse, donc dans ce cas-là une bougie positive à l'intérieur du nuage, donc à peu près soit celle-là, et vous pouvez donc, c'est vraiment une stratégie très très basique qui peut marcher, à vous de la tester. Donc, il y a plusieurs points ici sur les bandes de Bollinger, il y a l'écartement des bandes qui peut nous donner des indices sur la volatilité, soit extrême si les bandes sont très écartées, soit minimes si les bandes sont très proches, et les sorties ou non des bandes de Boulanger. Donc le calcul ici sur notre code, on a plusieurs lignes. Donc on a la bande supérieure, on a la bande inférieure, on a la bande au milieu, et on a le gap, c'est tout simplement la distance entre les deux bandes. On a aussi un return binaire 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit bien que des fois, on a notre cours qui clôture à l'extérieur, soit au-dessus, soit en dessous, des bandes de Boulanger, et bah tout simplement, cette ligne de code, elle va pas vous donner la valeur des bandes de Boulanger, elle va juste vous dire si le cours est au-dessus, et en fait est tout simplement dehors, oui ou non, s'il est dehors, les bandes. Donc ici, il va nous dire si le cours est au-dessus de la bande supérieure de Boulanger. Et ici, s'il est en dessous de la bande inférieure de Boulanger. Si vous avez vraiment une stratégie qui se base juste sur les sorties, sur les cassures de bande, vous n'avez pas besoin de vous amuser à avoir les valeurs précises, juste cet indicateur binaire marchera très bien. On voit bien que les bandes de Boulanger sont seulement calculées avec le close, et le calcul sous-jacent des bandes de Boulanger, si on va prendre toutes les closes de nos bougies sur les X dernières périodes, donc ici 20, et on va appliquer un écart type, et c'est comme ça que sera calculé les bandes de Boulanger. Donc on va fermer les bandes de Boulanger. On a fait une vidéo un peu plus précise sur les bandes de Boulanger. Si vous voulez avoir quelques infos supplémentaires, je vous la mettrai je sais pas où. Et vous allez pouvoir la checker. On a fait des stratégies un peu plus poussées, et une explication un peu plus poussée de ce qui se passe derrière. Bon, on va enlever les bandes de Boulanger et on va passer au canal de Donchian. Hop! Donc quand je vous mets les deux, le canal de Donchian et les bandes de Boulanger, on voit bien que c'est pas vraiment la même chose. Et si on est un peu curieux et on regarde bien bien le cours, on se rend compte que le cours ne passe jamais au-dessus ou en dessous du canal. Il n'y a jamais de cassure. C'est tout simplement la méthode de calcul qui a changé entre les bandes de Boulanger et ce canal-là. En fait, on va prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Par exemple, on va prendre ici cette valeur-là. Cette valeur-là, elle va tout simplement prendre en valeur le plus haut, en fait, le top des X précédentes bougies. Ici, le top, c'est cette longue bougie. On va pas prendre le close, mais on va prendre le high de cette bougie et ça va faire le close. Ce qui veut dire que le cours ne peut jamais casser ce canal parce que si on a, par exemple, une bougie de 25%, à la fin de l'heure, dans ce cas-là, le canal va s'updater et va passer juste au-dessus, pile poil au-dessus de notre bougie, donc ça ne pourra jamais dépasser.
Ça ne peut jamais dépasser, mais on a toujours cette philosophie du canal qui se resserre quand la volatilité est assez basse, ou le canal qui se desserre ou s'écarte quand on a une grosse volatilité. Donc le calcul, ici on est sur le canal de Donchian, on a toujours la partie haute, on a toujours la partie basse, on a toujours la ligne médiane, et là vous voyez, on n'a pas ce fameux return binaire 0 ou 1. Tout simplement parce que le cours étant donné qu'il ne peut jamais casser le canal de Donchian, et ben on ne peut pas avoir d'indicateur qui nous indique quand est-ce qu'il est cassé ou non, donc ça n'existe pas pour ce fameux canal. On va enlever le canal de Donchian et on va passer au dernier canal, le canal de Keltner. Alors, le canal de Keltner, il ressemble vachement aux bandes de boulanger. On voit là, quand on met un peu les bandes de boulanger, on n'est pas du tout sur quelque chose d'assez géométrique, comme le canal de Donchian. On voit bien qu'on a le cours qui perce le canal qui se resserre, qui se dessert en fonction de la volatilité qui peut arriver potentiellement. En fait, ce qui va changer, c'est la méthode de calcul. Quand on regarde un peu le code nous aide à comprendre, on est sur le canal de Keltner, on voit bien qu'ici on prend en paramètre notre high, notre low et notre close, contrairement aux bornes de boulanger qui ne prenaient que le close. Donc dans le cas du Keltner, on va prendre le high, low, close et on va céder de l'ATR pour calculer notre Keltner. A l'inverse, notre bande de boulanger vont juste prendre les closes et vont faire un écart type dessus pour calculer les différentes bandes. Donc on a une petite différence sur le calcul qui va créer potentiellement des opportunités sur l'un ou sur l'autre, des différences de sensibilité, je cherchais le mot, qui vont vous permettre d'adapter au mieux votre stratégie en fonction de l'un ou de l'autre. Je ne peux pas vous dire qui est le meilleur, ça va totalement dépendre de vos stratégies, mais je vous invite, étant donné que vous avez le code, c'est très très facile à changer. On remarque que c'est vraiment la même chose. Il y a juste à changer ici cette partie-là. Kettner pour boulanger. Et voilà, votre code est terminé. Vous avez juste à changer aussi vite fait les paramètres. Et après, vous testez pour la stratégie. Des fois, une sera meilleure que l'autre, mais sachez que derrière ça, on a quand même un peu plus d'informations sur les Kettner et on va vraiment étudier les bougies dans leur ensemble, ce qui peut apporter un peu plus de précision. On retrouve nos fameux return binaire 0,1 étant donné que le cours peut très bien casser à la hausse ou à la baisse le canal. Alors, on enlève les Kettner et on va finir avec le dernier indicateur, le Shoppiness Index. Vous voyez, le code est un peu plus long parce qu'il n'y a pas notre fameuse bibliothèque TA qui va nous aider. Donc, on va devoir coder une fonction. Donc, on va repasser à notre Shoppiness Index. Donc, lui aussi, il n'est pas sur le cours, comme un peu l'ATR. Il a sa propre échelle qui est entre 0 et 100, même si c'est très très rare qu'il aille sur les extrêmes. Et elle se balade entre une zone médiane, une zone supérieure et une zone inférieure. Qu'est-ce que ce Shoppiness Index veut nous dire? Il va aussi décrire la volatilité du marché à un moment donné. Quand est-ce que notre Shoppiness Index va nous donner de la volatilité, va nous indiquer qu'il y a de la volatilité? C'est quand notre Shoppiness Index va baisser. Il va baisser, 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 donc casser ici cette zone médiane et aller dans des niveaux assez bas, par exemple aux alentours de 20 actuellement, c'est vraiment des niveaux très très bas. Donc on remarque ici, on n'a pas forcément... Ah, ça se voit à l'œil. Ça se voit à l'œil, il n'y a pas forcément énormément de volatilité, on reste dans notre zone médiane. Et là, hop, on a une bougie assez grosse qui dénote vachement avec les précédentes. Donc on a un effondrement du Shoppiness Index, et ça continue à force que la volatilité augmente et qu'on ait des écarts de plus importants, de plus en plus importants sur nos prix, excusez-moi. Donc ici, quand on est sur la zone basse, c'est qu'on a eu un excès de volatilité. Donc on dit que l'indicateur est fatigué parce qu'il a, on va dire, lâché toute la volatilité qu'il avait emmagasinée. A l'inverse, quand la volatilité est vraiment quand il se passe rien du tout, par exemple, juste ici, ça fait quelques temps qu'il ne s'est rien passé. Là, il se passe encore moins. On a cassé le canal par le haut. On arrive sur du 67-70. Et là, on dit que l'indicateur est chargé. Il a de la volatilité à revendre. Donc, le cours a de la volatilité à revendre. Et on peut s'attendre à un excès de volatilité dans court moyen terme. Et là, on l'a eu juste ici, jusqu'à qu'il descende aux environs de 23-24. Bien évidemment, quand on regarde un peu le cours, on voit très très bien qu'ici on a un excès de volatilité.
Ici aussi, et encore pas trop parce que c'est juste une annulation de ce qui s'est passé avant. Mais ici, on en a vraiment une très très grosse. Donc, ça se voit bien à l'œil nu, mais il faut faire comprendre à notre algorithme, à notre bot, que là maintenant, il y a vraiment un excès et le Shoppiness Index peut vraiment vous donner des informations dessus et donc confirmer ou non des rentrées en position. Le code, bon, je vous invite à aller le regarder, à mettre vos petits paramètres, à changer peut-être la window. C'est tout simplement un petit code qu'on a pu faire avec Tristan qui va vous aider à installer le Shoppiness Index pour vos différentes stratégies. Bon, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. L'objectif c'était de vous présenter une nouvelle classe indicateur que vous pouvez implémenter en plus dans vos stratégies pour potentiellement les améliorer, les modifier ou créer avec ce petit schmilblick de tout ce que vous pouvez trouver sur nos vidéos, la stratégie qui vous plaît et qui, je l'espère, marchera pour vous. Donc ce code, je vous le mettrai bien évidemment dans notre GitHub. Tout est open source comme d'hab jusqu'à la fin. Donc open source, vous pouvez prendre, copier-coller, changer, faites attention ici à la nomenclature des high, low, close et tout ça. Vous pouvez changer les paramètres de vos indicateurs juste ici et après, bah, juste vous amuser avec et faire plein de choses, je l'espère. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va continuer les vidéos sur l'indicateurs, sur les stratégies, sur les bots de trading et sur tous les bots en général, le Web3 et plein d'autres choses. Donc je vous invite à vous abonner. Si vous avez une question sur ce code ou sur plein d'autres vidéos, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord, on répond à toutes vos questions dessus. Et pour ma part, bah, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.